Ok les gars, alors le volume, merde, le volume 45 de Kingdom, merde, donc merde, attends, faut que je regarde c'est quel chapitre, putain je suis con. Donc chapitre 482 au chapitre 492, ça se laissait sur les petites dingueries de Kanki, ce sombre con. Ma musique est trop forte, j'écoute une musique de Fate. Elle est lourde de ouf. OST aimé Last Stardust. Connais pas, j'ai jamais regardé, jamais regardé Fate, désolé. Je sais pas si c'est bien. Moi j'avais vu un truc Fate chelou avec des culs et tout. Bref, à mon avis c'était autre chose, hein, mais je sais pas. Bref, y en a qui disent que Fate c'est grave lourd, donc faudrait peut-être que je m'y mette. Donc, on va se mater le volume 45. Donc normalement la prochaine vidéo après celle-ci c'est mon top des persos. Donc Kylie, je suis désolé, mais à mon avis tu vas me chier à la gueule, mais on sait tous que cet homme, aussi con soit-il, est obligé d'être dans le top. Bref, alors le volume 45, let's go, chapitre 482 au 492. Il est impossible de... Merde, on va mettre en plein écran. Il est impossible de prédire et encore moins de comprendre la moindre action ou le moindre mouvement de cet homme. Chapitre 482, Rigan et l'état de Zhao. Tu veux que nous abandonnions la colline qui suit? Es-tu conscient de ce que tu dis? Celui qui contrôle ce lieu gagnera la bataille. Après être allé si loin, tu suggères sérieusement de tout abandonner? Je dois aller leur porter secours, quelles que soient les conséquences. Rigan a besoin de moi. Je pense que Kanki avait prévu tout ça. Qui suis songe-y calmement. Attaquer Rigan n'a aucune portée stratégique pour Kanki. Même s'il prenait une ville située en dehors, bien en dehors de ses lignes, il finirait tôt ou tard par être encerclé et défait. Il ne s'agit là que d'un piège pour te faire quitter ta position. Je te garantis qu'il y a des soldats de Qin qui n'attendent que de vous attaquer, toi et tes hommes. Bien sûr, monseigneur, sans doute. Mais si nous ne le pourchassons pas, cet enfoiré de Kanki se vengera en faisant couler des flots de sang à Rigan. Et d'une manière bien plus horrible qu'à Kokuyu. Kanki, c'est ça, il est trop dangereux, mais pas dangereux envers toi, dangereux pour ton entourage en fait. Il est mauvais. Cet homme et ses sbires n'ont rien d'humain. Allez donc voir ces atrocités. Et pendant que l'heure tourne, Kanki se rapproche. Dépêchons-nous de partir, Kisui-sama. Kinmu, Kisui. 3, non, 2 jours, donne-moi 2 jours. Une fois la fortification achevée, l'armée de Kisha pourra tenir cette position. C'est impossible. En l'état, Rigan ne pourra même pas tenir une demi-journée contre l'armée de Kanki. Assez. Tu croyais vraiment pouvoir égoïstement abandonner tes devoirs avec ce petit plaidoyer? Après tout ce qu'il s'est passé, je ne laisserai aucun d'entre vous déserter cette bataille. Et si tu insistes, je te forcerai à rester même si je dois te tuer, Kisui. Et c'est moi qui te tue. Bon, ils vont s'embrouiller dans leur rang. Franchement, Kanki, il est fort pour ça, ce bâtard. Comme tu veux. Misérable. Assez Gakuei. Si tu tues Kisui, c'est toute l'armée de Rigan qui nous tombera dessus. Et s'il ne t'est pas venu à l'esprit que dans cette impasse, parmi tous les choix possibles qui s'offrent à nous, celui-ci pourrait bien être le plus stupide que nous pourrions faire. Alors je dois te demander de rétrograder. Je dois te demander de rétrograder à un poste de fantassin. Nous sommes forcé de prendre une décision qui déterminera le vainqueur de cette bataille. Par ce seul homme, Kanki. Et il ne revient qu'à un seul homme de prendre cette décision le plus haut gradé de nos rangs. C'est-à-dire toi qui suis. Et tu es désormais le commandant suprême de l'armée de Zhao. C'est à toi de décider de nos stratégies et de nos objectifs. J'aime beaucoup Kisui. Malgré que ce soit le camp opposé à Qin, j'aime beaucoup sa manière d'être avec son peuple, ses frères et tout ça. Enfin, il y a un frère qui est mort, non? Ryutu, je crois. Kinmu. Mais avant de prendre ta décision en tant que général de l'armée de Zhao, je dois te dire quelque chose, Kisui, seigneur de Rigan. Nous, l'armée de Kisha, sommes venus combattre ici à Kokuyu. Non pas pour protéger Rigan, mais l'état de Zhao. Si nous perdons ce point stratégique face à Qin, c'est toute la région qui sera la cible de futures invasions. Rigan ne sera que l'une des nombreuses cités sous la menace. Dans une telle situation, les personnes seront incalculables. Et une fois la région tout entière sous le contrôle de Qin, inutile de dire
que cela ne s'arrêtera pas. Kin poursuivra sa percée encore plus profondément et nous ne cesserons d'être attaqués. C'est pour éviter que tout ceci n'advienne que nous nous battons ici. Nous versons notre sang sur cette terre pour les arrêter. Ah mais là ils partent. Nous offrons nos vies pour cette cause. Si tu pars maintenant pour sauver la seule Regan, tout ce que nous avons sacrifié jusqu'à aujourd'hui aura été vain. Sauver Regan pourrait nous coûter tout l'ouest de Zhao. C'est là tout le poids de cette décision. Réfléchis bien avant de te lancer, qui suis. Ah putain, je pensais que ça allait être plus facile que ça au final. Je pensais vraiment qu'il allait tracer là-bas. Mais pas du tout. Monseigneur. Oh là là, Kanki, quel flow. Ok, la nuit, les chemins désertés. Ok, cité de Regan. Comment tu la trouves, papa? Oh, c'est un très joli travail que tu as fait là, Kaito Ku. Tout le monde fait de son mieux pour en faire. Comme ça, Kisui-sama pourra revenir sain et sauf. Je vois. Oh, il sait. C'est une armée, ils sont nombreux. Comment est-ce possible? A-t-on reçu des messages de Kisui-sama ou de Kokuyu? Non, on n'a pas de nouvelles de Kokuyu depuis 2 jours. Alors cette armée, c'est celle. Faites sonner les cloches. Dites aux femmes et aux enfants de s'abriter dans les souterrains. Faites monter tous nos hommes sur les murs. On n'a aucune chance face à un tel nombre. On est attaqué. C'est Kanki. Kanki est venu. C'est impossible. Ils ont réussi à passer Kokuyu. Ça veut dire que Kisui-sama a été vaincu. Arrêtez de brailler. Allez vous abriter. L'armée de Kanki est presque à nos portes. Qu'est-ce que tu fiches, Kaitoku? Rentre à la maison et va sous terre avec mamie. Là, ils chient tous dans leur froc. Je pense pas que ce soit lui. Ah, c'est Kisui-sama, ouais. Kisui est revenu. Ou alors, est-ce qu'il a pris qu'une petite partie de l'armée? Monseigneur, vous êtes revenu. Vous avez donc repoussé l'armée de Kanki. Rassemblez mes domestiques, Markibi. Nous devons préparer l'évacuation de Regan. Ok, chapitre suivant, let's go. L'évacuation de Regan. Mais il va les transporter où? Ah, mon bébé Shin. Plutôt ce jour, l'après-midi du 5e jour de la bataille de Kokuyu, cet enfoiré de Kanki, il veut vraiment qu'on s'empare seul de la colline. Ce n'est pas que l'unité Shin, selon le messager, d'autres groupes attendent aussi pour attaquer. C'est toujours pas assez. Je veux dire, Kanki a quitté Kokuyu avec plus de la moitié de son armée. Kanki espère vraiment que les soldats de Zhao partent à sa poursuite après avoir fortifié la colline. C'est une idée folle, non? Pourquoi est-ce qu'il ferait quelque chose de si stupide? Kin et Zhao ne sont que des pions dans les mains de Kanki. J'allais l'acclamer, mais je ne peux plus. Tu ne peux pas acclamer quelqu'un qui est responsable de viol, enfin. Chapitre 483, après la victoire. Shindono, les forces de Zhao descendent de la colline. Sérieusement? Mais pourquoi? Je ne laisserai pas arriver ce que tu crains à Regan. À cet instant, l'armée de Kisui, qui représentait la moitié des hommes présents, descendit et déserta la colline. Nous devons rattraper Kanki. J'aime beaucoup Kisui. Hein. Il tient sa parole. Allez le plus vite possible, oui monsieur. Maintenant, c'est quoi leur plan vraiment? Parce qu'ils ont l'air dégoûtés, mais de l'autre côté, l'armée de Kisha, menée par Kinmu et Gakuei, garda sa position, se préparant à l'inévitable attaque. Et bien sûr, les nombreux soldats attendant dans la forêt attaquèrent les uns après les autres. Au début, les soldats de Zhao réussissaient facilement à repousser les attaques grâce à l'avantage de la hauteur et des fortifications. Mais au final, ils furent vaincus par le clan Zenu. En gros, quand t'as un monstre... Enfin, c'est même pas un monstre, c'est des monstres qui ont des massues qui font 6 hommes. Et l'unité Shin qui réussirent tous deux à passer à travers leur défense. On n'est pas étonné. Shin incroyable. Kyukai, femme incroyable. Combattante incroyable. On applaudit. Ils sont... Et, bien sûr, Ten, j'allais l'oublier. Stratège incroyable. Shin, il commence à fuir. Pareil. Aïe. Ouais, je me suis fait piquer par quoi, moi? Ça m'a démonté. Par ici, capitaine, Shindono, ça veut dire ouais. Allez, Gakuei, pars devant, je te rattraperai. Ne fais pas ça en mourant ici, tu ne feras que gaspiller ta vie. Afin de venger Kisha-sama, c'est difficile à admettre, mais c'est fini pour nous. Nous nous retirons de Kokuyu au crépuscule du 5e jour de la bataille de Kokuyu avec le retrait total des forces de Zhao de Kokuyu. C'est une victoire totale pour Kin. Oh qu'il est beau le Shin. Oh qu'il est beau le Shin.
qu'il est beau. Oh là là. Et pour l'armée de Kanki, après avoir appris que l'armée de Kisui le poursuivait, il attendit que ce dernier soit à une assez bonne distance pour s'éparpiller sans combattre. Ça me paraissait évident. L'armée de Kisui put s'occuper de quelques petits groupes, mais ils finirent par reprendre leur route pour Rigan. Pendant ce temps, Kanki retourna à Kokuyu, à la colline centrale, oui, à cette heure, qui à cette heure avait déjà été prise par ses hommes, et qu'il put arpenter à son rythme. C'est Koku, elle, ça a l'air d'être un peu la bras droit, gauche, enfin on sait pas trop, il a pas trop d'alliés, Kanki, hein, on sait pas trop. Ils sont déchaînés. C'est le moment parfait pour apprendre comment les adultes se battent, unité Ishin, Kanki. Est-ce qu'il va y avoir une petite discussion? Et voilà, ils sortent des femmes de Dieu sait où. Une victoire écrasante. Grâce à Naki et ses hommes, je vois maintenant la bataille sous un nouvel angle. Et je comprends à quel point Kanki est incroyable. À quel point il est incroyable. Hier, le 4ème jour de la bataille, au même moment où l'unité Ishin réussissait à tuer Kisha, Kanki avait déjà changé de cible, passant de Kisha à Kisui. Il a fait venir ses spécialistes des interrogatoires qui ont travaillé les soldats de Rigan qu'ils avaient capturés et ils leur ont tout révélé du passé de Kisui. Après avoir appris le lien entre Kisui et la ville de Rigan, il a immédiatement fait cesser la bataille de la colline centrale où Kin et Zhao avaient, depuis le début, déployé toutes leurs forces. Il a ordonné à ses hommes de se retirer et de laisser la colline aux forces de Zhao. Pendant que Zhao était occupé à fortifier la colline, Kanki a envoyé ses hommes ratisser Kokuyu, brûlant tous les villages et rassemblant les cadavres des civils, juste pour les montrer à Kisui et l'intimider. C'est ce qui arrivera à ta maison, Rigan. À cause de ça, Kisui a abandonné la colline pour sauver sa cité, ce qui entraîna la défaite de Zhao. Mais ça veut dire qu'on a gagné parce que nous avons brûlé tous ces villages. Ku a raison, c'est grâce à ça que nous avons gagné. Au 4ème jour, quand tous les coups avaient été joués, n'importe quel stratège aurait continué d'essayer de prendre la colline. Mais Kanki a changé de stratégie, il s'est concentré sur Kisui et non pas la colline. Il est très psychologique au final, Kanki. Il se bat au mental en fait. On pourrait dire c'est un bandit. Comment dire? C'est un bandit, donc c'est la force brute, c'est le pillage, machin. Donc il utilise ces trucs-là pour gagner, mais jouer sur la psychologie. En fait, peut-être qu'il n'aurait pas utilisé ces trucs-là s'il n'avait pas appris le lien entre le village et Kisui. Donc voilà, c'est un fils de pute, mais c'est un génie de la guerre. Il a utilisé les corps d'innocents comme atout pour frapper le point faible de Kisui qui lui faisant quitter les lieux et nous créer cette opportunité. Sécurisant ainsi sa victoire de Kokuyu, quelque chose comme ça, ce n'est pas de la stratégie ni même de la tactique. Cette méthode de combat, même Shoeiku no Riboku n'y aurait jamais songé. Non, il n'aurait jamais pris le risque. Espérer que Kisui abandonne la colline n'était rien de plus qu'un pari. La guerre n'est pas un jeu. Mais parce que personne n'aurait essayé cette sorte de victoire écrasante est quelque chose que seul le boss peut réussir. Devoir fortifier la colline après s'en être emparé était aussi un autre problème pour nous, mais le boss a laissé Zhao faire tout le travail et maintenant la colline est entre nos mains et nous n'avons presque rien à faire. Mais surtout, le plus effrayant, c'est les chiffres. Les chiffres, la bataille pour la colline centrale devait être un carnage pour nous, mais grâce aux ordres de Kanki, nous avons perdu moins de la moitié des contingents prévus. Moins de la moitié, même les plus grands stratèges auraient du mal à obtenir un tel résultat. Attends un peu, tu dis que cet enfoiré est même meilleur que Riboku? Tu te fous de moi, hein? Qu'est-ce qu'il est? Quel est donc cet homme? Arrêtez, arrêtez! Ne me faites pas hype Kanki! C'est un enculé. Mais il est très fort. Il est très très fort. C'est quoi cet homme? Le boss est un homme des plus mystérieux. Pourquoi est-il si fort? Qu'est-ce qu'il a encore? Est-ce qu'il a encore de la famille en vie? D'où est-ce qu'il vient? Même Raido et les autres qui sont proches de lui ne peuvent répondre à ces questions. Mais il y a longtemps, j'ai demandé à un des gars qui suit le boss depuis le plus longtemps ce qui le motive. Un des plus anciens ce qui motive Kanki. Ce génie invaincu et sans pitié, qu'est-ce qui repose au plus profond de lui? Donc je lui ai demandé d'où est-ce que cela vient. Et il m'a dit, la rage. C'est ce qui fait avancer Kanki. Cette rage brûle si fort qu'elle pourrait faire fondre un rocher. La rage, faire fondre un rocher. Cette rage est-elle dirigée elle est dirigée vers quoi? Vers tout.
Il réfléchit à la prochaine combine qu'il pourra utiliser. Chapitre 484, départ. Capitale royale de... Ah, on va peut-être revoir Sei. Bonne nouvelle, sire, je vous apporte de bonnes nouvelles. Nos troupes sont sorties victorieuses de Kokuyu. Le commandant ennemi Kisha a été tué par... Ah là 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 par Shin de l'unité Shin. Tu es sûr, Kisha, celui qui était supposé devenir le prochain grand Sieur de Zao, magnifique. Cependant, il semble qu'il y a eu un conflit entre Kanki et Shin par la suite. Le rapport parle de mort, quoi. Un conflit avec des morts. Et alors, ce conflit a été résolu entre les deux? Il me semble que oui. On ne connaît pas encore les détails, mais s'emparer de Kokuyu en seulement 5 jours, peut-être devrais-je dire, comme attendu de Kanki, en effet. Kuryu prend le commandement de 10 000 hommes et dirige-toi vers la ville de Mine afin d'assister à la défense de Kokuyu. Kaioku, ah oui, Kaioku, j'avais beaucoup aimé pendant la coalition, fait en sorte que toutes les villes alentours envoient 1000 hommes à Kokuyu, alors que Shueikun pensait bien que la bataille de Kanki dépasserait toutes ses attentes. Son attention était déjà tournée vers les terres de Zao se trouvant après Kokuyu. Que l'armée de Domon se dirige vers le nord et se joigne à celle de Kuryu, nous devons rapidement préparer Kokuyu afin de lancer une campagne sur les terres ouest de Zao. Et une fois de plus, nous retournons à Kokuyu. Attendez un peu, comment l'unité Ishin est censée fortifier une des collines à l'ouest à elle seule? Elle est assez grande pour faire tenir 10 000 soldats dessus. C'est exactement pour ça que ça vaut le coup de le faire. Vous foutez de moi? Et en plus de ça, vous voulez qu'on envoie des patrouilles dans les alentours de Kokuyu? C'est une blague. On m'a dit que vous aviez encore 5 000 de vos 8 000 hommes, non? Dont plein de blessés graves. Nous avons subi de lourdes pertes lorsque Kisha a lancé son attaque surprise le 4e jour. Dites merci à votre stupidité. C'est parce que vous ne vous êtes... Ok. C'est parce que vous ne vous êtes pas battu en utilisant votre... Oh mon Dieu. Je trouve que c'est toi qui m'as piqué. Attends, votre cerveau comme l'a fait le boss. Qu'autant de vos hommes sont morts, bande d'idiots. Et dire qu'ils ont eu le culot de s'en prendre au boss, même si vous le vouliez, je ne pense pas que vous auriez pu nous faire plus chier. Qu'est-ce que t'as dit, c'était? Ça suffit, Ten. Vous nous avez dit notre travail, est-ce tout? J'espère que vous allez en profiter pour vous la couler douce, parce que Naki-san nous est revenu après avoir rempli son rôle de garder un œil sur vous. Que fait Kanki? Je ne l'ai pas revu depuis la dernière fois. Pourquoi est-ce qu'il se montrera à quelqu'un comme toi pour quoi que ce soit? Pas la peine de s'inquiéter, il est en train de se faire plaisir au sommet. Ne t'enflamme pas, esclave. Quelqu'un d'aussi minuscule que toi ne sera jamais digne de l'attention du boss une seule seconde, et ça ne changera pas de toute ta vie. Arrête de... Tu parles trop, toi. D'ailleurs, on veut que tu meurs. Hein. Le peuple réclame la mort de cette personne. Tu as l'air bien abattu, Kyukai. Il nous l'a vraiment bien montré, la façon de se battre des adultes. Ouais, ces méthodes sont peut-être méprisables, mais on ne peut pas ignorer les résultats. Surtout qu'on retombera sûrement sur l'armée de Kanki dans le futur. Peu importe sa puissance, quelqu'un devra être capable de le contrôler quand il faudra l'arrêter, bien sûr. Mais pour faire ça, nous devons d'abord nous élever plus haut que lui. Je dois devenir un grand général avant Kanki. Ça va être... c'est compliqué ça, Shin. Le battre va être difficile, mais si tu arrives à l'égaler, tu pourras le contrôler. Ce n'est pas la peine de te tourmenter, Shin. Tu dois juste faire ce qu'a dit BA. Devenir un grand général en utilisant tes propres méthodes, pas celles des autres. De toute façon, Shin n'utilisera jamais les mêmes méthodes. Moi je sais, Kanki, je sais pas ce qui se passe dans ta tête, mais je ne vais pas perdre face à toi. Bon Kyukai, et si tu me frappais une fois pour me motiver? Attends, stop. Grâce à la bataille de Kokuyu, la nouvelle de la force de Kanki et de sa cruauté s'est répandue dans les terres. La sanction de l'unité Ishin pour insubordination a été annulée grâce à la mort de Kisha. Cependant, avec la motivation que Shin transmettait à ses hommes, tu es prêt, Garo? Les liens de l'unité Ishin se sont renforcés. Unité de patrouille en avant. L'unité Ishin va vraiment patrouiller avec aussi peu d'hommes? C'est bien un esclave, toujours au train. Qu'est-ce que tu viens de dire? Essaie de te dire ça encore une fois, enfoiré de Naki. D'autres aussi ont été touchés de la même manière. Pas la peine d'en faire tout un plat. Je demande simplement un rejoint. Naki, homme de Kanki, qui rejoint l'unité Ishin, ok.
Tu veux te faire éventrer, Naki? Pas la peine de t'énerver, Raido. On est une armée sans en être une. Ne pas avoir de règles bridant notre liberté a toujours été une des bonnes choses de l'armée de Kanki. Une objection, boss? Donne-moi au moins une raison, Naki. Sur un coup de tête, comme d'habitude. Mais si... Eh bien, si je devais en donner une, alors je dirais juste que les repas partagés avec l'unité Ishin sont vraiment bons. Tu crois qu'on va te laisser? Tuez-le. Pour l'unité Ishin qui visait maintenant encore plus haut, ce qui vient de se dérouler s'avéra être une bénédiction pour elle. Et d'une manière similaire, caché dans les forêts de Kokuyu, un autre groupe profitait de récompenses inattendues. Qu'est-ce que tu fais là, chacal? Trois grands cieux de Zao rient beaucoup. C'était mon erreur, j'ai mal jaugé les capacités de Kanki. La perte du Kisha fait mal, mais en échange, nous avons obtenu 2 bénédictions. Député Shu Suiju. Vraiment la tête. Et ça, c'est le vieux typique. La première, député Ban Nanji. Ban Nanji. Ouais, je l'ai bien dit. Du talent caché qui suit. Et la deuxième est la faiblesse de Kanki. L'année suivante, la bataille de Kokuyu, qui ne rassembla une armée d'une ampleur qui n'avait plus été vue depuis la guerre de la coalition. Et ce jour-là, tous ont réalisé, je te le jure, Kisha, que Kokuyu n'était que le prélude de cette bataille. Je te vengerai de mes propres mains. Attends, c'est qui dit ça? C'est Riboku? Ok, chapitre suivant. Elle est bien cette OST de mort. Hein. Et nous voilà à Kokuyu, je ne m'attendais pas à une forêt aussi grande. Moi non plus, la voilà. La colline ouest où l'unité Ishin a été assignée. Oh, le frérot! Ça fait un sacré bas et non Muten et l'unité Gakuka. Comment ça va? Au beau milieu de leur travail effréné apparaît un sourire. Chapitre 485, les nouvelles de Muten. Ok. Par contre, ça m'emmerde un peu. Voilà. Ok, ça va boire. Ashin qui a accompli le plus gros exploit de la bataille en tuant Kisha. Et qui l'a tout de suite annulé en attaquant son commandant. Santé. Ouais. Ouais, il est fatigué la Chine, qu'est-ce qui se passe? En y repensant, imagine ma surprise quand j'ai appris que tu avais tué Kisha. Je disais, c'est bon, Shid va devenir général à ce moment-là. Ouais, moi aussi. Le jour suivant, j'apprends qu'il y a eu un conflit avec Kanki et que tu as même tué ses hommes. Et voilà la promotion qui disparaît. C'est un peu Kyukai qui les a tués, je ne vois pas de quoi tu parles. Ah, il aurait pu devenir général là? Je suis content de voir que ton caractère stupide et direct n'a pas changé. Bien sûr. De toute façon, c'était pas son moment, Ashin. On peut se le dire. Y a une raison, ok? Ce n'était pas son moment. Et puis c'est tout. Sinon, qu'est-ce qui t'amène ici, Muten? Nous sommes là pour prendre le relais. La colline ouest ainsi que toutes les tâches de l'unité Ishin ont été transmises à l'unité Gakuka. Vous pouvez maintenant rentrer chez vous. Voilà les ordres officiels du QG. Me les balance pas comme ça. Mais monsieur, nous n'avons pas fini les fortifications. Chez nous, nous allons nous en occuper. De quoi tu parles? Fortifier une colline n'est pas une chose facile. Ten a mis longtemps avant de mettre en place un plan. Non, Muten est bien plus apte que moi pour ce genre de choses. J'ai toujours eu de mauvaises notes dans la construction défensive. Sensei disait que mes notes étaient 2 fois moins bonnes que celles de son meilleur élève Muten. Ah bah. Ne me dis pas qu'on est obligé de changer parce que tu as été mauvaise. Je plaisantais, honnêtement, ce n'est pas si mauvais. Vous voyez ça comme un geste de bonne volonté du chef Akanyu. Vous reposer est aussi important pour toi et tes hommes. Comme si on avait besoin de se reposer. Je suis pas du tout fatigué. Bah si, ça se voit sur vos gueules. Ce n'est pas parce que tu ne l'es pas que c'est la même chose pour tes hommes. Il a raison, les gars. Je veux rentrer prendre les seins de Tubichan et ne jamais les lâcher. Tu dois aussi avoir beaucoup de choses auxquelles réfléchir après ta rencontre avec le général Kanki. Tu devrais rentrer, digérer un peu et même essayer quelque chose de nouveau. Pas besoin. Et comment ça, quelque chose de nouveau? C'est pas comme si quelque chose ou quelqu'un m'attendait à la maison. Par exemple, voyons voir. Et si tu essaies de trouver quelqu'un? Bah what? Ah ok, il lui a craché à la gueule. Mais trouver quelqu'un, c'est pas quand tu cherches quelqu'un pour te marier. C'est quoi cette réaction? Moi, me marier? Mais non. Ce serait incroyable. Je ne sais pas si ce qui te surprend, tu as déjà 22 ans, non? Un an plus jeune que moi, c'est ça? C'est tout à fait normal de se marier à cet âge-là. Tu peux parler, tu es plus vieux que moi et tu n'as pas encore franchi le pas. Oh, moi, ne t'inquiète pas.
En tant qu'aîné d'une grande famille, je dois soigneusement choisir mon épouse. En attendant, je passe des nuits magnifiques en compagnie des dames de ces villes. Muten-sama, la dite famille attend avec impatience l'arrivée d'un héritier. Bref, je voulais dire que trouver autre chose que la bataille pour ressentir de la passion et des émotions est important. Des émotions, moi, je parle bien de toi, Shin. Non, ce n'est pas une raison suffisante pour que je remballe mes affaires et que je rentre. Surtout que Zao ne va pas rester à rien faire maintenant qu'on leur a pris Kokuyu. Dis à Shuei-kun que je suis désolé que la Gakuka ait dû venir ici, jusqu'ici pour rien. Les Saints to be. Soit alors, parlons sérieusement. Tu dois savoir que Zao n'est pas le seul à avoir Kin dans sa ligne de mire à cause de Kokuyu. Maintenant que Karin est à la tête des armées de Shu, putain ouais, ministre, ils font venir de plus en plus d'hommes à nos frontières. À cause de ça, la grande armée du grand général, le grand général Mubu, est obligée de rester au sud. D'autre part, nos rapports indiquent que le meilleur général de Wei Goume se trouve dans la ville de Shu, probablement afin de reprendre Shioyu. Ce qui veut dire que notre autre grand général Tu est coincé là-bas pour garder un œil sur lui. En plus de ça, nos espions nous ont affirmé que les états de Han, Qi et Yan manigancent afin de contrôler la puissance de Qin. Les 6 états sont contre nous. Ce qui suit est mon opinion, mais la prochaine guerre sera une grande guerre. Raison de plus pour faux, tu devrais profiter de cette chance pour te soigner. Si une grande guerre arrive, nos ennemis et nous allons avoir besoin de préparatifs. C'est pour cela que le chef Shuei-kun souhaite que Unité Shin soit en pleine forme afin d'évoluer et d'atteindre un nouveau niveau. Et évoluer. Pendant la guerre de Kokuyu, j'ai remarqué quelques points faibles sur lesquels nous pouvons nous améliorer. Notre force offensive est bonne, mais nos défenses ne sont pas au niveau. Plus la bataille sera grande et plus longue cette faiblesse sera fatale. Du malin. Nous allons aussi devoir travailler notre travail d'équipe avec l'unité de Kyukai et aussi obtenir des archers ou autres. Pour faire simple, si nous y consacrons du temps, l'unité Shin peut devenir encore plus forte. Évidemment. Évoluer. L'unité Shin s'est déjà fait un nom avec Ryu et Kisha. On peut être certain que les hauts placés en attendront beaucoup de vous dans les guerres à venir, Shin. C'est réglé alors. Pour devenir encore plus fort, je suppose qu'il est temps de rentrer quelque temps. Je vais voir ma fille, ma femme ne va pas me voir venir, il est temps de faire un fils. Mais mets-toi bien, mon frérot. Mais s'il se passe quoi que ce soit, tu me le dis tout de suite, d'accord? J'arriverai en un éclair, Muten. Mais je suis presque sûr qu'il ne se passera rien. La balle est dans le camp des bureaucrates. Eux, je te l'ai dit, non plus une guerre est importante, plus les préparatifs nécessaires pour changer son résultat sont importants. Raffiner et fortifier la puissance militaire d'une nation, la complexité de la diplomatie intérieure et extérieure, tout va commencer avec la bataille entre les bureaucrates, peut-être même qu'elle a déjà commencé, la bataille des bureaucrates. Tout est donc entre les mains du chancelier Shubun-kun et compagnie. Je devrais m'inquiéter, Ten Saira Sensei aussi chancelier. Alors pour l'instant, nous devons juste continuer ce que nous faisons et nous préparer pour ce qui vient, pendant que les hommes d'en haut font leur travail. Muten avait dit vrai. Derrière cette surface de normalité, de nombreux complots avaient été entamés par les 6 autres états. Et à l'est de Kin, entre les frontières de Zao et Qi, se trouvait une petite ville appelée Ku. Et c'était là, loin des yeux de Kanyu, qu'une réunion secrète avec 3 hommes inattendus de grande renommée était sur le point de commencer. Mes excuses, je voulais arriver le premier. J'espère que vous pardonnerez à mon grand âge. Diplomate le plus gradé de Kin Saitaku, Premier ministre Riboku, l'un des 3 grands cieux et Premier ministre de Zao. On dirait que l'organisateur vient d'arriver, je pensais que c'était vous. C'était bien pensé, mais pour l'occasion, cela importe peu. Il semble que c'est votre deuxième rencontre avec cet homme, Premier ministre, c'est exact. Ah! Mais lui, vas-y. C'est notre première rencontre depuis la nuit avant la guerre de la coalition, Riboku. Roi de Qi, roi Uken. C'est lui qui avait refusé, pour de l'oseille ou je sais plus quoi, d'aller se battre contre Qin pendant la guerre de la coalition, il me semble. Avec ses serpents et tout. Chapitre suivant, let's go. Donc on est au chapitre combien là? Chapitre 486, ok. Conseillant les rois négociant avec les voisins avant même de le savoir, tu es au pinacle de ta voix. Chapitre 486, la bataille des bureaucrates, ok. Donc là ça va être beaucoup de parlotte. On va boire un coup. Alors, nous ne devons pas uniquement nous focaliser sur Zao. Wei et Shu sont en train de rassembler de grosses armées
pour nous les envoyer. Anne et les autres aussi ont effectué des mouvements suspects. Si nous les surveillons pas attentivement, les 6 autres États, nous pourrions de nouveau faire face à une coalition des 6 États. Ça n'arrivera pas. Il y a 4 ans, la coalition a été créée et supportée par Shu Shin-kun, l'homme qui était le plus puissant premier ministre de Shu depuis 20 ans. Mais aussi par Iboku qui a son palmarès des héros tels que Uki et Gekishin. Le premier a déjà quitté ce monde. Et après l'échec de et le déshonneur de la coalition, Iboku sera incapable de lancer une nouvelle coalition. En d'autres termes, aucune personne en ces terres n'est assez influente pour mener une coalition. Et même si c'était le cas, cela voudrait dire qu'une nouvelle alliance se construirait malgré ma vigilance. Nous avons envoyé de nombreux agents dans différents états afin de perturber les relations entre les autres états. Je suis certain que le chancelier a raison, en effet. Dans ce cas, nous devrions peut-être reprendre notre attaque. Personne, c'est peut-être exagéré. À l'est, il y a encore une personne dont la vraie force nous est encore peu connue. Il est peut-être temps d'augmenter la surveillance de l'est. À qui? Shuei-kun. Qui sera notre prochain adversaire? Naturellement, comme le veut notre plan, l'état de Zhao. Afin de profiter de Kokuyu, notre prochain mouvement sera nouvelle urgente. Un message de la plus haute importance de Saitaku-sama. Et le sceau de ce message est un sceau rouge et bleu. Ce sceau est uniquement utilisé lorsque le contenu concerne le destin de notre nation. Qu'est-ce que cela peut bien être? Ah putain, ils vont pas nous balancer. Et pendant ce temps à Kokuyu, il nous a fallu 5 jours pour passer la main à ces gars, mais on peut maintenant partir sans s'inquiéter. Bien, prenez bien soin de cette colline Muten, sauf qu'on a passé 4 de ces jours à boire. T'inquiète pas, rentre et repose-toi bien, il part enfin, Dieu merci, on s'est débarrassé de lui. La gueule, il a le seum. Je me demande si j'ai loupé quelque chose, on devrait peut-être rester un jour de plus. Pars. On va rentrer Shindono, j'ai l'impression de ne pas avoir assez bu. Je suis sûr que si, tu as même vomi. Si tu veux rester... reste donc seul. Je peux? Je t'en supplie, non pas. Wesh, personne qui veut de lui. Rapport urgent des nouvelles du QG de Kanyu. C'est une trêve temporaire a été déclarée par Kanyu. Une trêve avec qui? Qui d'autre que Zhao? Je ne connais pas les raisons, mais nous sommes en trêve avec les forces de Zhao. Celui qui rompra cet accord sera sévèrement puni. Maintenant que je vous l'ai dit, assurez-vous que tous vos hommes soient au courant, compris, même Zhao est d'accord. J'en ai fini avec vous, je dois me dépêcher de me rendre à la colline sud. Une trêve juste après qu'on ait pris Kokuyu à Zhao, et ils sont d'accord, qu'est-ce qui se passe? Ten, ne me demande pas. Mais le fait que nous soyons en trêve, sans aucune explication, et Muten-sama, Kanyu doivent être en pleine panique. Même Sensei, quelque chose de totalement inattendu a dû arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un mauvais pressentiment. Quelques jours plus tard, sous haute protection, un cortège à l'affiliation inconnue arriva à Kanyu. Selon les archives du grand historien, sérieusement c'est le vrai, le 10e année de règne 237 avant Jésus-Christ, Ki et Zhao rendent visite à Qin. Mais lui il est relou avec son serpent dans la bouche. C'est le vrai Riboku, laissez tomber Riboku. À côté, c'est... Qu'est-ce que cela signifie, Saitaku-sama? Expliquez-vous. Non seulement vous avez fait venir le premier ministre de notre ennemi, juré dans cette cour, mais... il y a aussi le roi de l'état de Qi. Vous êtes devenu fou, sans même nous en parler. Mes plus profondes excuses pour avoir agi sans votre accord, mais suivre la procédure n'aurait été que plus dangereux, ce qui aurait rendu la proposition plus difficile. Bien sûr, néanmoins, pourquoi ces deux hommes mettraient volontairement le pied en territoire ennemi? Vous nous avez complètement perdu, Saitaku-sama. Pour commencer, pourquoi avoir emmené ces deux hommes? Pas deux, mais un. Quoi? Le roi de Qi. Exactement. Pour que le roi de Qi vienne à Kanyu, il a dû traverser les terres de Zhao. Pour y arriver, j'ai contacté Zhao. Leurs conditions pour un passage en toute sécurité étaient de l'or. Tout comme pour permettre à Riboku d'accompagner le roi de Qi afin qu'il puisse rencontrer notre monarque. J'ai accepté et le voilà. Comment avez-vous pu accepter une telle chose sans l'accord du roi? C'est une offense capitale, Saitaku-sama. Tout à fait, vous avez raison. Si ensuite il faut que vous détachiez ma tête de mon frêle corps, alors ainsi soit. Ouais, il est vieux, il s'en bat les couilles. Cependant, les empires ouest et est qui ont secoué les terres durant des lustres ont aujourd'hui pour roi à l'est celui de Qi, à l'ouest Qin, notre actuel souverain. Oula, tombe pas toi.
Si ma tête est est le prix à payer pour une rencontre entre ces deux hommes, alors ce n'est pas cher payé. Sire, vous êtes prêt à accepter cette demande comme mon dernier engagement? En tant que roi qui souhaite réduire en poussière tous les autres États, je demande respectueusement que vous échangez quelques mots avec le roi de Qi, lui qui vous défie de son trône de jade de l'Est. Ok, chapitre suivant. Pourquoi il est venu? Qu'est-ce qu'il veut? Eriboku, pourquoi il est venu? Déjà, pourquoi il a que le roi de Qi veuille voir, donc il a appelé le plus gradé de Qin, ok. Mais pourquoi Eriboku? Comme nous ne savons pas de quoi veut parler le roi de Qi, nous devons faire en sorte de limiter l'audience aux personnes les plus importantes. De ce fait, nous n'allons pas utiliser la salle d'audience. La rencontre aura lieu dans la maison de Maître Uki. Uki avec un H. Par là, sire. Eriboku, il attend son tour. Son audience aura lieu dans la salle d'audience. Même si nous ne connaissons pas non plus ses intentions, le roi de Qi est notre priorité. Qu'un roi d'un état voisin apparaisse comme cela, Kanyu est une première. Normalement, nous aurions déroulé le tapis rouge. C'est la maison d'Uki et le roi de Qi. Il est encore au palais bleu. Vous avez préparé un trône? Non, sire. Pour deux rois, nous avons préféré opter pour la politesse en préparant 2 sièges égaux. Mais la pièce n'est pas encore prête. Malédiction, arriver sans prévenir et dire je ne compte pas rester longtemps. Donc préparez une pièce. Le roi venant de l'Est arrive à Kanyu pour une audience. Chapitre 487, la rencontre des rois de l'Est et de l'Ouest. Salutations au roi de Qin, le roi de Qi. Qin. Mes excuses pour mon arrivée soudaine, chancelier. Aucun problème, t'as quand même un peu le seum. Oh, ça a l'air bon, quel est ce plat? De la langue de bœuf sautée, votre majesté. J'ai demandé à Saiteku de me faire préparer quelques mets de Qin. Nous devrions nous asseoir et profiter de ce repas pour discuter. Qu'en dites-vous, votre majesté? Cela vous pose-t-il un problème? Un instant, votre majesté, c'est une rencontre entre deux rois de puissantes nations. Comment pourrait-elle avoir lieu ici? La pièce de la maison de Maître Uki est en train d'être préparée. Elle sera prête dans quelques instants, je vous en prie. Si je voulais juste m'asseoir et parler dans une pièce, je ne serais pas venu jusqu'à Qin. Comprenez, chancelier, que je suis venu dans l'unique but de voir ce que valait l'homme qui règne sur l'état de Qin. T'inquiète pas, tu vas pas être déçu, frérot. Très bien, notre rencontre aura lieu ici, sire. Alors commençons. Malheureusement, il y a seulement assez de sièges pour Saitaku et nous deux. J'ai bien peur de devoir demander au chancelier de nous laisser. Même nous, seulement vous trois. Je ne suis qu'un simple... Oh non, non, je ne suis qu'un simple intermédiaire. Je vais observer par là. Le chancelier peut avoir ma place. Mais vous semblez avoir 2 chanceliers. Mes excuses, mais pourrais-tu nous laisser? Shuei-kun. Oui, allons-y, Kaigoku. Vous pouvez également nous laisser, servante. Bien que je compte profiter de ce repas, nous devons d'abord discuter de choses importantes. Allons, laisse donc le vin ici. Pourquoi Saitaku-sama m'a-t-il choisi? Bien, permettez-moi. Elle commence la rencontre entre le roi de l'Est et celui de l'Ouest. Permettez-moi de me présenter comme il se doit. Uken... Putain, j'ai relâ mon dieu, j'ai eu peur. Uken, 8e roi de l'état de Qi. Quoi? Quelle présence, c'est donc le roi du grand état de Qi situé à l'Est. 31e roi de Qin, Heisei. Wesh, cette fois, sa majesté dégage une brise brûlante. Bah, ça va, gros. Shubun-kun, c'est un bandeur de roi, lui, c'est un truc de fou. Malgré votre beau visage, vous êtes plutôt féroce. Exactement comme Saitaku vous a décrit. Bien, votre majesté. Un instant, je vous prie, votre majesté. Tout d'abord, concernant la coalition d'il y a 4 ans, quand Qi a accepté de s'en séparer, permettez-moi une nouvelle fois de vous remercier formellement en tant que roi de Qin. Si vous ne vous étiez pas retiré, je ne peux honnêtement pas imaginer dans quel état serait Qin aujourd'hui. Quand j'ai accepté vos conditions, ce n'était pas pour venir en aide à Qin, on s'en doutait. La véritable raison pour laquelle je me suis retiré de la coalition ce jour-là est parce que j'étais convaincu qu'un monde où Qin avait été détruit, où ses terres et ses habitants auraient été partagés comme des restes entre les 6 états, aurait été un monde de dépravation et décadent que je n'aurais jamais supporté. Cependant, quelle ironie que vous, l'homme qui a été épargné par cette décision, veuille maintenant éradiquer les 6 autres états afin de s'en emparer. Un futur encore plus chaotique que celui que vous aviez évité. Votre majesté, si vous affirmez qu'unifier la Chine est un acte de dépravation, alors je me dois
de nier cette accusation. Oui, c'est exactement ça, c'est pour cela que je suis venu vous voir au roi de Qin. La première fois que j'ai entendu Saitaku parler de votre but d'unification, savez-vous quelle a été ma première pensée? Que peut-être je devrais me joindre à Zhao afin de lever une deuxième armée de coalition, et cette fois, rayer Qin de la carte une bonne fois pour toutes. C'est ce qu'a ensuite dit ce roi qui m'a arrêté. Viendra ensuite un monde où les hommes n'auront plus à s'entretuer. Est-ce vrai? Oui, bien sûr. J'ai encore un souci avec ça. Hein. Je pense que je n'arriverai jamais à avaler cette chose. Un rêve des plus naïfs et irréalisables. Vous avez tort. Essaye, sois réaliste, s'il te plaît, enfin. Non mais, votre majesté, lorsque j'ai entendu parler de votre utopie, tout comme Saitaku, honnêtement, même mon cœur a vibré. Mais voyez-vous, entre les deux visions de la conquête des 6 États et un monde où les hommes n'auront plus à s'entretuer, il y a une réalité qui vous échappe. Détruire un État, une nation, un pays, c'est obliger ses habitants à devenir des citoyens de Qin. Avez-vous pensé à leur détresse? Bah non, il y a des habitants de Chine. Je comprends pas là, il n'y aura plus vraiment d'État. Pour un citoyen, leur nation, et là où ils se sont enracinés, enlever leur ça, et comme une plante, leur esprit et corps flétriront. C'est-à-dire que chaque personne vivante aujourd'hui, vous comptez les transformer en poussière. Mais il suffit qu'ils s'enracinent de nouveau à Qin et... Comment vont-ils faire cela? Et ceux qui refuseront de devenir des habitants de Qin, vous allez utiliser la force la même que vous avez utilisée pour écraser leur terre. Quel autre choix auriez-vous? Et faire cela pour toute la Chine, cela serait un monde encore plus tordu que les 500 ans de guerre que nous avons endurés jusqu'à maintenant. Véritablement l'incarnation même de la dépravation. Après avoir laissé les 6 en ruine derrière vous, comment comptez-vous sauver les habitants des États vaincus? Vous avez insisté sur le fait que votre utopie n'est pas qu'un simple rêve. Alors assurément, vous devez avoir une réponse qui me satisfera, même moi, le roi de Qi, l'un des ennemis qui devra être supprimé de votre chemin, ô roi de Qin. Attendez un peu, à ce stade, comment pourrions-nous avoir une réponse à une telle question? C'est pour cela que j'ai fait tout ce chemin jusqu'à Kanyu, pour entendre votre réponse à cette question. Et si vous ne faites que parler vulgairement de conquête sans avoir préparé de solution, alors je serai obligé de mettre en place une deuxième armée de coalition afin d'éradiquer Qin. Je pense qu'il va plus ou moins le convaincre. Ouais, peut-être pas le convaincre finalement. Ce n'est pas la peine d'être si menaçant, votre majesté. Si c'est une réponse que vous souhaitez, je vais vous la donner. Chapitre suivant, let's go. Mais pour moi, il n'y a aucune bonne réponse valable parce que c'est de la branlette un peu. Vous me dites déjà savoir comment vous comptez saluer les citoyens des États vaincus. Intriguant. Dans ce cas, pourriez-vous partager votre sagesse avec nous, roi de Qin? Essaye. À chaque fois, à chaque mot, à chaque inspiration, le destin de la Chine devient de plus en plus clair. Chapitre 488, la vision du roi de Qin. Ok. Quel est le problème au roi de Qin? Votre majesté a raison. Pour ses habitants, leur état est la terre où ils sont enracinés. Et leur enlever serait pour ses citoyens une grande perte, une humiliation totale et ils seraient terrorisés. En tant que roi voulant unifier ces terres, je suis conscient qu'il est de ma responsabilité de réduire les souffrances des citoyens des États vaincus. Et pour accomplir cela, il sera alors nécessaire de les vaincre. Que cette guerre n'était pas une guerre de conquête. Quelque chose d'étrange à dire. Mettre les 6 États à genoux n'est pas une guerre de conquête, non. C'est une guerre pour l'unification. Une bataille qui mènera à une nouvelle ère et une nouvelle nation. Ça, on est d'accord. Conquérir, c'est subjuguer, même si nous venions à détruire les 6 États. Vous pensez que l'État de Qin pourrait seul garder le contrôle de ces terres si nous procédons ainsi? Dans seulement quelques années, le monde sera à nouveau plongé dans une période de conflit. Si Qin venait à s'imposer comme le chef suprême des 6 États vaincus, l'unification se solderait sans aucun doute par un échec. Les habitants de Qin ne doivent pas se permettre de diriger les autres. Un Gérassi fera en premier lieu disparaître toute appréhension que les conquis pourraient ressentir envers Qin. Et une fois que nous aurons annoncé le fonctionnement de notre nouvelle nation, sans frontières ou bataille, nous serons témoins d'un monde où les hommes et les marchandises... Bon, je vous l'ai dit, ce n'est qu'utopie. Unir les 7 États fragmentés en une seule entité, sans leur imposer votre volonté, est impossible. Je sais pas comment expliquer. En soi,
les unir, oui. Supprimer tous les États, donc au final, aucun ne serait jaloux. Aucun dirait, vous pouvez garder votre... En soi, je sais pas comment expliquer, mais par exemple, en France, on peut aller dans différents endroits de la France et il y a des cultures différentes, des accents différents et tout ça. Le fait d'unifier tous les États et de dire que Kin, Han, Shu, Shishu et machin, c'est ça n'existe plus, c'est juste la Chine. Vous pouvez venir de telle ville, de tel coin, mais vous pouvez garder vos cultures, comme en France, quoi. Enfin, je sais pas, ceux du Sud, ils ont une culture différente de ceux du Nord. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Ça reste la France, mais c'est différent, quoi. Il y a des choses qui diffèrent. En ces terres se trouve une multitude de cultures, de costumes et de religions, avec tant de facteurs divisant le peuple, comment vous espérez les unir sous une même bannière? La seule chose qui pourrait rendre ce rêve réalisable, c'est quand c'est un dirigeant puissant qui se tiendra au-dessus d'eux, comme jamais il n'en a été vu dans l'histoire. Votre Majesté a tout à fait raison. Pour véritablement unifier ces terres, il faudrait une chose pour gouverner le système de manière efficace. Mais cela ne peut pas être un homme. Si ce n'est pas un homme, alors quoi? La législation. Nous accorderons à la législation le plus haut niveau de pouvoir. Et grâce à ça, la législation, nous gouvernerons les citoyens et la terre. Sous cette nouvelle législation, que vous avez été un citoyen de qui ou un citoyen de Kin, tout cela n'aura aucune importance. Un monde où la royauté, la noblesse ou la paysannerie ne veulent rien dire. Un monde où tous seront jugés équitablement. Ça n'existe toujours pas à l'heure qu'il est, essaye. Roi de Qi, la superpuissance qui naîtra à la suite de l'unification sera celle qui réussira à atteindre la paix et l'équité après 5 siècles de conflits, une nation gouvernée par la législation. Pourquoi je pleure? Ah, lui, il est fier de son poulain, lui. Avoir pensé aussi loin, que ce soit Qin ou Qi, les citoyens des 7 États se tiendront côte à côte dans ce nouveau monde, ni supérieur ni inférieur à l'autre, pour que nous puissions nous unifier en tant que peuple. Ça, c'est pas irréalisable. Et encore. Et travailler ensemble à l'édification d'une nouvelle nation. C'est la réponse que j'ai préparée pour les citoyens des 6 autres États. Un monde où la royauté et la noblesse ne sont pas au-dessus de la loi. Hein. Exact, mais une telle chose ne peut plus être considérée comme un royaume, si. Chose insignifiante. Sire, vous dépassez vraiment les attentes. Ceci dit, une nation gouvernée par la législation... Beaux petits écouteurs roses, au fait, hein, j'ai pas souligné, j'ai pété ça à la daronne. Hein. Mais bon, le son est horrible. Où les habitants des 4 coins du monde sont égaux. Ce n'est pas la plus propre des réponses, mais ce n'est pas une mauvaise non plus. Bien sûr, il est bien plus facile d'en parler que de passer à l'action. Ça n'est toujours pas fait maintenant. Encore pire au niveau mondial. Donc alors au niveau national... Enfin, c'est pire au niveau mondial que national. La vision que vous avez ne semble pas être une vision où mon peuple aura à souffrir. Je vois dire qu'un tel chemin existait. On dirait que me laisser amadouer par Saitaku et voyager jusqu'à ces terres lointaines en valait la chandelle. Alors ça veut dire que la coalition... J'ai une question à vous poser, votre majesté. Quelle est la raison derrière votre visite à Kanyu? Je pensais que cela serait une alliance Kikin. Mais cela ne colle pas avec ce que vous avez dit. Non, vous y êtes presque. Mais oui, c'est pour une alliance entre Ki et Kin que je suis venu. Même si sans témoin, cela peut être considéré comme une simple promesse verbale entre nous. Une alliance. Et qu'est-ce qu'en tirerait Ki? Pour nous, Kin, quand nous affronterons Wei Zhao et Han, avoir un allié positionné dans leur dos sera le plus grand avantage que nous pourrions espérer d'une alliance. Cependant, le moment où la lame de Qin se sera battue sur ces 3 états, Qi sera certainement le prochain menacé par notre fer. Et je suis certain qu'en tant que roi de Qi, vous êtes conscient que notre alliance ne sera pas suffisante pour arrêter notre avancée. Et quand ce moment arrivera, si le roi de Qin fait volte-face, alors Qi se battra jusqu'au dernier de ses hommes pour protéger ses terres. Attendez, alors cela veut dire que s'il ne change pas, alors l'état de Qi, votre majesté, il y a à peu près 5... Attendez, alors ça veut dire que s'il ne change pas, alors l'état de Qi... Il y a à peu près 50 ans, une grande armée de coalition menée par le grand Gyakuki
a réduit le puissant état de Ki à 2 villes ridicules, Kyo et Sokuboku. À cette époque, dans la ville assiégée de Kyo, je ne suis... C'est à cette époque, dans la ville assiégée de Kyo, que je suis né, et depuis j'ai assisté à de nombreuses choses. Et il y a une en laquelle j'ai toujours cru. Une quantité écœurante de sang a déjà été versée sur ces plaines, et tant que nous réussirons pas à trouver une sortie à ce bourbier, ce bain de sang ne cessera jamais. Je me suis convaincu qu'une telle issue n'existerait peut-être pas. Mais maintenant que je suis là, j'ai l'impression d'avoir aperçu un rayon de lumière dans ces ténèbres au roi de Kin. Si c'est vous, alors peut-être avons-nous trouvé quelqu'un à qui confier les rênes de ces terres. Il a parlé de capitulation. Pas d'erreur possible, le roi de Ki, un des 7 états, parle de capitulation. En vrai, j'en avais parlé vite fait. Bon, j'avais jamais dit que cet état-là va s'agenouiller entre guillemets, mais j'avais parlé quand même que... Enfin, je me disais, en fait, ce serait trop redondant que chaque état perde au fur et à mesure. Trop redondant, et pourquoi... Déjà, il y a plusieurs trucs. Déjà, pourquoi tout le monde serait contre l'idée de Kin, et il y a aussi les états qui se soumettraient en voyant la puissance de Kin à force de conquérir des terres, et puis les alliés, tout ça, qui sont d'accord. Bah, comme là, le roi de Ki apparemment a l'air d'être d'accord. J'espère qu'il la met pas à l'envers, sinon il nique ma théorie. Mais ouais, pour moi, c'était plus ou moins évident que tous les états n'allaient pas forcément se battre contre Kin. Sinon c'est chaud quand même. Donc let's go. Chapitre suivant. C'est le combien? 489. Ouais. Alors let's go. Quelque chose d'impensable vient de se produire. Cette rencontre n'a absolument rien d'officiel. Mais l'état de Ki, qui était pour nous une grande menace, juste en écoutant les paroles de notre roi, vient presque de déclarer qu'il serait prêt à se rendre. Et Monseigneur semble avoir accepté cela, ce qui veut dire sans avoir à verser une seule goutte de sang. Nous avons réussi à soumettre un des 6 états, ces convictions encouragées par le criant azur du ciel. Chapitre 489, la fierté de Saitaku. Je vous avoue, je vous avoue que quand je l'ai vu dans les autres chapitres là, Saitaku, je me suis dit oh le bâtard, il avait écrit beaucoup, le roi de Ki, ce bâtard là il va trahir et tout, mais en fait pas du tout. Je comprends maintenant pourquoi Saitaku est allé aussi loin pour faire venir sa majesté jusqu'ici. C'est vrai quelque chose de cette importance. Naturellement, je suis reconnaissant au roi de Ki de s'être déplacé, mais j'aimerais aussi vous remercier, Saitaku. Avoir réalisé tout ça de votre propre chef est incroyable. Ne vous réjouissez pas trop, votre majesté. Non seulement cet accord est uniquement verbal, mais comme je l'ai dit, si dans le futur votre attitude change, alors Ki vous affrontera de toutes ses forces. Mais en attendant, Ki restera en retrait et se concentrera d'observer toutes vos batailles. Le simple fait que vous ne joignez pas aux 3 autres états suffit à épargner la vie de centaines de milliers de soldats de Kin, c'est vrai. Dans ce cas, votre majesté devrait vraiment remercier Saitaku. C'est ce vieil homme qui devrait vous remercier, sire. Il y a longtemps, j'étais pareil, toutefois d'un point de vue différent de celui de sa majesté, le roi de Ki. Il fut un temps où l'idiot que je suis voulait aussi diriger un monde dans lequel nous pourrions vivre. Mais avec les années, j'ai abandonné, j'étais convaincu qu'un tel chemin ne pouvait exister. Puis sire, c'est vous qui, durant votre débat avec Ryofui dans la ville de Yu, m'avez laissé voir la lumière. Ces mots que vous avez prononcés ont secoué mon âme, putain, carrément. À ce moment-là, du plus profond de mon cœur, j'ai remercié les cieux de m'avoir laissé vivre aussi longtemps. Saitaku. Cependant, que ce soit votre chemin, la lumière ou même un monde sans guerre, si rien de cela ne se concrétise, alors tout n'aurait été que vaine et infantile jérémiade. Vous avez absolument raison. L'unification de ces terres, Sa Majesté connaît-elle l'unique et plus grand obstacle se tenant entre elle et la réalisation de son rêve? Oui, c'est Riboku. Ouais, donc l'ennemi final lui-même. Riboku est... Puisque nous parlons de Riboku, permettez-moi de vous éclairer. Son regard s'est toujours porté sur les terres de Kin. D'une certaine manière, on pourrait dire que Ki a passé de nombreuses années à observer Zao et Riboku. Et même si Kin est récemment sorti victorieux de Kokuyu de notre point de vue, nous avons l'impression que Riboku ne subit pas la moindre pression et il a encore une carte à jouer. Et si nous n'arrivons pas à savoir laquelle est-ce, Riboku des 3 grands cieux de Zao est sans aucun doute
plus grande menace que vous ne le croyez au roi de Qin. Plus dangereux que ce qu'on le croit, bah en même temps oui. Sachant que c'est l'homme qui a tué Uki et Ryukyu, je sais que Riboku est un monstre que nous ne devons pas sous... Putain, il y a toujours cette sombre merde de Duken cachée quelque part. Et je sais aussi que si nous le battons, nous le battons pas, l'unification de la Chine restera un rêve. Mais c'est sans aucun doute les grands généraux de Qin qui le tueront. Chine, moi je veux un Chine. Arrêtez. Il n'y a rien d'autre à ajouter, vous devriez y aller, roi de Qin. Ce même Riboku vous attend dans la grande salle. Si nous le faisons trop attendre, il pourrait réaliser la portée de notre disque. Et ce ne serait vraiment pas une bonne idée. Sire, je vous suis reconnaissant pour votre offre, votre majesté, si vous voulez bien m'excuser. Nous nous retrouverons ce soir au banquet, par ici, sire. Votre majesté, que la fortune vous accompagne. Merci, Saitaku. Pourquoi il tient son cœur? Il est malade, le vieux? Il a vraiment un petit quelque chose, n'est-ce pas, Saitaku? Comme tu l'as dit. C'est un roi qui n'apparaît seulement que tous les millénaires. Je me suis peut-être laissé avoir par ton insistance, mais cela ne change rien au fait que tu as facilité notre rencontre. Si c'est lui, alors il pourra peut-être transformer ce rêve en réalité. Ce monde où nous avons tous les deux... Oh, c'est beau, ça! Moi, j'aime beaucoup, ça! J'aime beaucoup! Et puis là, le fait qu'ils le disent comme ça... Après, peut-être va y avoir des revirements de situation, mais... j'aime beaucoup... leur rêve en commun, et puis le fait qu'ils en parlent tous les deux hors discussion en groupe là, mais juste entre deux. Quand tu vois la discussion, tu sais que ça peut être vrai, quoi. Saitaku, qu'est-ce qu'il fait, le vieux là? Il me fait peur à chaque fois, lui. On dirait que ta dernière mission est l'une de tes plus grandes réussites. Selon les archives des grands historiens, Saitaku est né à Yan et a parcouru les terres avant d'arriver à Qin après avoir vaincu le chancelier dans un combat intellectuel. Il lui a succédé. Il a par la suite servi 4 générations de rois de Qin jusqu'à Heisei, atteignant un rare prestige, et ce même dans sa terre natale de Yan. Si froid, depuis combien de temps tiens-tu, Saitaku? Dors bien, vieille. Oh là là, les frissons! Par le passé, plusieurs fois, tu m'es venu en aide. Le seigneur Saitaku décède. Je prends la responsabilité de surveiller les événements jusqu'à leur terme. Ok. Il y a un problème, votre majesté. Non, dépêchons-nous, votre majesté. Riboku nous attend. Ok, chapitre suivant. Il reste encore 3 chapitres. Et on a fini. Okay. Oh putain, ouais, Après, il y a beaucoup de lectures. Hein. Vous avez l'intention du roi de Qin, premier ministre de Zhao Riboku, salue sa majesté. La rencontre avec l'invité indésirable. Chapitre 490, discussion sur l'avenir. J'aimerais commencer par remercier votre majesté pour cette... Passons ce préambule. Pour quelle raison êtes-vous venu jusqu'ici à Kanyu Riboku? Il va droit au but. Il ne l'a même pas laissé finir. Même si c'est le roi, Riboku-sama reste un premier ministre. Un foot, c'est étrange que sa majesté interrompe Riboku comme cela, ne le laissant même pas finir les civilités. Non, c'est ce qu'il faut faire. Saitaku-sama l'a dit lui-même, la seule raison pour laquelle nous avons autorisé Riboku à venir, c'est pour permettre au roi de Qi de venir jusqu'à nous. Nous n'avons rien à dire à Riboku. Qu'un premier ministre ennemi nous rende visite comme cela est bizarre, surtout avec la bataille de Kokuyu qui vient de se conclure. S'il est là, c'est sûrement qu'il n'a rien de bon à nous dire. Plus tôt nous en aurons fini, mieux ce sera. Je suis conscient que je ne suis pas le bienvenu ici. Tant qu'il est encore temps, j'aimerais porter l'attention de sa majesté sur un sujet. C'est pour cela que je suis venu. Dont il veut parler avec le roi de Qin. Je vous en prie, votre majesté, avant qu'il ne soit trop tard, j'aimerais vous demander d'abandonner votre rêve d'unification de la Chine. Bon, toi, ça y est. Toi, ça y est, t'as signé un point de non-retour, toi. Votre majesté, en réalité, je vous respecte du plus profond de mon cœur. Surmonter les épreuves que vous avez affrontées à Kantan et vous emparer du trône, mettre votre vie en jeu lors de la bataille de Sai afin de mobiliser ses habitants et réaliser un miracle. Et maintenant, vous avez en vous le profond désir de débarrasser
ce monde de la guerre en transformant en une seule et unique nation. Honnêtement, j'aurais aimé servir un roi comme vous. Ce que vous venez de dire pourrait être mal interprété, Riboku. Même si j'avais été à votre service, je pense que j'aurais tout de même essayé d'avertir votre majesté. Lorsqu'une nation est proche de sa fin, elle montre une force dépassant toutes les attentes afin de survivre. Concernant le degré de cette force, je suis sûr que Qin en est conscient au vu de notre position lors de la guerre de la coalition. En d'autres termes, la seule chose qui vous attend, c'est un chemin pavé de guerre sanglante où le sang ne sera lavé que par plus de sang. On est au courant de tout ça, ça fait 2-3 volumes qu'on fait que parler de ça. Comment allez-vous réconforter ceux qui sont censés tomber afin de réaliser votre rêve utopique? Que ce soit les litres de sang versés ou le nombre de vies perdues, sans aucun doute, cela sera la plus grande des tragédies. Votre Majesté, je suis aussi un homme qui veut voir cette ère de guerre se terminer. Et je suis certain que d'autres personnes pensent comme nous dans les 5 autres États. Auquel cas, plutôt que d'affronter ces personnes, ne serait-il pas plus sage de leur tendre la main en signe de paix? En travaillant ensemble, nous pourrons... Non, voilà. L'unification est la seule et unique solution. Chef des affaires militaires Shuei-kun. Il y en a une autre. Votre Majesté, je vous invite à envoyer des missives aux 6 autres États afin d'organiser un rassemblement avec les 6 rois ici à Kanyu. Est-ce qu'il a une idée des 7 rois, une alliance? Exact. Une alliance entre les 7 États. C'est de la merde, des alliances. Tu vois, autant je suis pas d'accord quand Sei dit oui, ça va être la paix, ça c'est de la merde. Mais les coopérations comme ça dure qu'un temps, ça va dégager après. Une alliance avec les 7 États, cela ne marchera jamais. Avec une alliance, seulement 3 États a déjà du mal à tenir. Alors réussir avec les 7 États, c'est tout simplement... Ce n'est pas la peine de rendre les choses inutilement compliquées. Si notre seul et unique objectif est une paix durable, alors les 7 États n'ont qu'une condition à remplir. L'interdiction formelle de déclarer la guerre à un autre État. Si un seul d'entre eux venait à feindre cette condition, il sera attaqué par les 6 autres États et rayé de la carte. Si les 7 rois de ce royaume venaient à signer cet accord, alors la guerre disparaîtrait de ces terres sans avoir à verser une seule goutte de sang. La paix que cela engendrerait ne serait pas durable. La paix nationale, c'est sûr qu'elle ne serait pas durable. Après, comme je dis, les paix internationales, ça c'est pas possible. Effectivement, il est vrai que si nous travaillons avec vous, Riboku, en partageant notre savoir et notre sagesse, afin de convaincre les 6 autres rois, de mettre leur intérêt de côté pour le bien et de tous et former une alliance entre les 7 États, alors oui, la guerre et les conflits disparaîtront de ces terres. Cependant, qu'est-ce qui garantit que cette alliance sera encore d'actualité dans 100 ans quand nous aurons tous disparu de ce monde? Riboku, une nation connaîtra inévitablement une période de prospérité et si cela venait à coïncider avec des rois ou des vassaux avec de mauvaises intentions, l'alliance sera rompue. Vous voulez vraiment me faire croire que vous pensez qu'une paix durable peut être accomplie avec une méthode aussi imparfaite? Durant l'histoire, combien de fois avons-nous échoué de cette manière? Nous sommes obligés de prendre le problème à la racine. Votre Majesté pense qu'elle peut camoufler le problème avec de belles paroles. Vous pensez vraiment que les 6 États vont se jeter au sol et se laisser marcher dessus pour vous et votre vision sans fondement? Je n'ai jamais pensé que c'est comme cela que ça se passerait. Personne ne sait mieux que moi que mes actions engendreront une tragédie qui concernera toute la Chine. Mais je veux tout de même le faire. Je ne compte absolument pas embellir mes actions. Entendez-moi bien, Riboku, vassal de Zhao. C'est par la puissance militaire que Qin conquérera et détruira les 6 États, Zhao compris, et les unifiera sous un même et seul drapeau. C'est là. Rentrez chez vous et faites passer le message à votre roi qu'il déclare la capitulation totale de Zhao dès qu'il le pourra. Voilà les grosses couilles, Sei. Sire, qu'est-ce que vous venez de dire? Si vous pouvez le faire, allez-y. Malheureusement, je ne peux pas interpréter ceci comme une déclaration de guerre. Mais soyez certain que votre Majesté, c'est vous et Qin qui allez regretter ces mots. Là, quand il dit ça, je veux bien le croire un petit peu quand même. Je pense que... Bah, je sais pas. Je pense que là, ils vont avoir un coup dur, Qin. Là, il y a eu trop de mauvaises choses. Il y a un bon côté avec le roi de Qi, bah justement qu'on le voit là, au chapitre 491, qui accepte, mais il y a trop de trucs. Kanki qui gagne, mais d'une manière un peu à gerber.
Là, Sei qui crie sur les gens, c'était pas trop son habitude, c'est spécial un peu. Hein. Là, il y a une ambiance spéciale dans ce volume. Hein. Vraiment délicieux, votre majesté est vraiment trop aimable. Laissez-le dormir, laissez-le jusqu'à ce que l'audience soit terminée. Oui, oui, monsieur. Chacun de ces plats sont merveilleux, tous les ingrédients viennent de Kin. En effet, votre majesté, la viande vient d'une volaille appelée Kima, elle se trouve dans les forêts profondes au nord-ouest de Kin. Le poisson vient, lui, de la rivière de Ryusei, il est dit que c'est la rivière la plus grande de tout Kin. Les légumes ont poussé sur les terres, et le goût devient sucré, je pense que notre riz a rien à envier au riz de chou qui serait le meilleur du monde. Donc cela peut vraiment être considéré comme le riz de Kin, la viande de Kin et ses légumes. Exactement, votre majesté. Et si je vous disais qu'à partir de demain, cela serait le riz de Zao, la viande de Zao et les légumes de Zao, qu'est-ce que cela vous ferait? Ce serait absolument impardonnable. Vraiment comme prévu. Ce serait difficile à avaler, n'est-ce pas? Le point de non-retour sur le chemin d'une guerre est franchi. Chapitre 491, l'obstacle de Kin. Si vous voulez bien m'excuser, attends, je ne peux pas laisser passer ces paroles. Qu'entendez-vous par ces Kin qui le regrettera? Vous ne comprenez pas, chef des affaires militaires Shuei-kun. Tout ce que je dis, c'est que si Kin souhaite vraiment partir en campagne pour mettre les 6 États à genoux, alors le premier État à périr ne sera autre que votre Kin. Qu'est-ce que vous avez dit? Pour Kin, l'ambition de conquérir les 6 États peut être vue comme une bataille d'endurance. Auquel cas, stratégiquement, vu que nous sommes presque au centre, il faudrait écraser Zao le plus rapidement possible afin de vous lancer. Mais tant que moi, Riboku, je respire encore, Kin ne pourra jamais faire tomber Zao. Plus le temps passera et plus vous serez désespérés. Et je n'aurai qu'à attirer vos hommes sur nos terres pour les exterminer. Bien sûr, le coût pour nous aussi sera grand, même si c'est du coup pour coup, cela me va. Parce que si Kin se trouvait coincé dans sa guerre avec Zao et que sa force diminuait, Shu enverrait sans aucun doute ses forces vers le nord afin de s'accaparer tout le territoire Kanyu comprise. Et si je peux vous dire que Zao et Shu n'ont aucun accord de cette sorte, il est inconcevable que Karin laisse passer une telle opportunité. Et ce que nous disons, c'est que vous tomberez avant que cela n'arrive, Riboku. Si je peux me permettre, qui est censé me tuer? Kanki, Mubu, tout, ou peut-être même Musen, me faites pas rire. Vous ne voyez rien et vous voulez unifier la Chine, Shuei-kun? Il en a pas peur, hein. Ces généraux de Kin pour lesquels vous avez tant d'estime, on dirait qu'aucun d'entre vous n'a la moindre idée du fossé de puissance qu'il existe entre eux et moi, Riboku. Je veux bien accepter, hein, mais j'aime pas les gens qui parlent trop. Permettez-moi de dire les choses plus simplement pour que vous compreniez. Même si vous veniez à m'envoyer tous les généraux de Kin en même temps, ils ne pourraient rien faire face à moi. Et si même en sachant cela, vous voulez vous battre, alors ainsi soit-il. Cependant, si vous n'avez rien appris d'aujourd'hui, souvenez-vous d'une chose. Zao ne tombera jamais, celui qui périra lors de cette guerre, ce sera Kin. Je sais pas comment le prendre. Comment ont-ils raconté de telles inepties? Kin périr, quelle bêtise. Nous devrions nous débarrasser d'eux immédiatement. À Kanyu pour ça, non. Si nous faisons ça, lorsque nous conquérons Zao, ses habitants ne laisseront jamais gouverner par Kin. Ne vous laissez pas avoir par ses provocations, cela fait partie de sa guerre psychologique. Qu'en pensez-vous, monsieur? La raison pour laquelle Riboku est venu, s'il voulait vraiment faire changer sa majesté d'avis, il aurait continué plus longtemps, c'est vrai. Il est probablement venu juste pour me voir. Quelle sorte d'homme parle d'unification de la Chine? Et comment en parle-t-il? Quelque chose comme ça. C'est probablement ce que Riboku souhaitait confirmer en venant jusqu'ici. C'est l'impression que j'ai eue. Riboku-sama. C'est la deuxième fois que je viens ici, mais je ne peux pas m'empêcher de remarquer à quel point la capitale de Kanyu est belle. Si vous le demandiez, je dirais à Kantan que Kantan est encore plus belle, naturellement. Donc qu'avons-nous obtenu de ce petit détour? Le futur est maintenant clair. On dirait que ça va être une guerre totale. Pas de regrets ou hésitation à avoir, oui. C'est la première fois que je vois Riboku-sama s'emporter de la sorte. Et sa vision d'un futur plus sombre qui a provoqué cette réaction, ce qui veut dire que nous sommes sur le point d'entrer dans une ère de guerre brutale et sauvage entre Zao et Kin. La tempête est arrivée plus tôt que prévu. Bananji Shunsuiju. Dès que nous serons rentrés, vous irez recruter 20 000 hommes et vous occuperez de leur entraînement. Riboku, de retour à Zao, le royaume concentra ses finances à renforcer sa puissance militaire. Et de la même manière, Kin commença à distribuer ses fonds à travers les terres afin de consolider ses ressources militaires. Kin Taikin, au nord du village de Teika.
généreux de leur part, je ne m'attendais pas à ce que le QG envoie assez d'argent et de riz pour recruter 1000 hommes supplémentaires. Ils ont dit que nous pouvions demander tout l'équipement que nous souhaitons. Vraiment, je veux une Guandao toute neuve. Idiot, si tu commences à utiliser ça, tu vas te faire écraser par les gens qui voudront te la prendre. Oula, c'est vrai. Attends, on recherche que 1000 personnes, non? Il y en a presque 2000. Non, idiot, on recrute Taibi et Khan aussi, donc nous recherchons que 300 personnes aujourd'hui. Hein, on a dit rechercher que 300 personnes, mais 2000 sont venus. Depuis quand on est si populaire? C'est pas une mauvaise chose pour nous, cela nous permettra de sélectionner la crème de la crème. Et pourquoi le capitaine est encore pas là? Il s'est perdu sur le chemin ou quoi? Qu'est-ce qu'on devrait faire, Nishan? Je suis pas assez confiant pour dire que je ferai partie des 300 sélectionnés. Et après avoir fait tous ces efforts pour descendre de la montagne, ça va aller, Ethan. On doit juste croire en nous. Je le sens arriver. Nous devons coûte que coûte, j'ai bavé, réussir à joindre les gars qu'on admire tant. Et vous savez, si c'est là que se passe le recrutement, il est costaud. Nichan, ce gars est vraiment super costaud. Vraiment, enfin arrivé. Attends, si tu veux postuler, tu dois faire la queue. Je suis avec ces gars, donc j'ai pas besoin de la faire. Il est de l'unité Ishin. Faites de votre mieux, d'accord, les frères archers. On a parlé avec quelqu'un de l'unité Ishin. On dirait que Shin est là. Ensan, tu peux y aller. Votre attention, nous allons immédiatement commencer les tests pour intégrer l'unité Ishin. Chapitre suivant et dernier chapitre. Let us go. Ils s'attendaient pas à ce que ce soit Shin. Hein. Ok, ils font un peu de course. Même si vous vomissez, dès que vous vous arrêtez, c'est fini pour vous. Si vous devez vomir, faites-le en courant. Écoutez-moi bien, bande de minables. Si cet exercice ne réussit pas qu'à la force des bras, tout est dans les tripes. Si vous avez des tripes, vous pouvez même tenir 3 jours. Et les premiers à mourir sur le champ de bataille, c'est ceux qui n'ont pas de tripes. J'en peux plus. Ouais. Toi aussi, disparaissez d'ici, bande de faibles. Oh putain, ces tests de cariotène ne sont pas un peu trop extrêmes? On n'en sortirait pas vivant. Dieu merci, on est rentré dans une Tishin quand elle était encore petite. Disqualifié, oh putain. Attendez un peu, bande d'enfoirés. Vous sentez plus parce qu'on est là pour passer vos stupides tests. On ne fait que courir en rond, même des enfants peuvent faire ça sur un champ de bataille, c'est pas tuer ou se faire tuer. Il est temps que certains, avec plus de peps, fassent leur apparition. Nous essayons de voir si vous avez les tripes, et l'endurance nécessaire pour tuer les autres sur un champ de bataille. Tu te fous de moi, il y a d'autres moyens pour voir qui est fort ou pas. Pas en courant, mais avec des épées. Donnez-nous des épées, on va vous le prouver. Bon, lui, il va se faire goumer. Ça me va donner l'heure des épées. Des vrais, 10. Je vais utiliser mon épée en bois. Celui qui réussira à me blesser entre dans l'unité Ishin. Bon, il va les goumer. C'était sûr, j'abandonne. Vous êtes conscient, non, que ça ne soit pas un champ de bataille? Il y allait un peu fort. C'est l'un des officiers de l'unité Ishin. Vraiment content d'être là depuis longtemps. Attends, j'ai entendu parler de toi, Sugen. Même dans l'unité Ishin, tu es l'un des meilleurs épéistes. Et dis-moi juste une chose. Est-ce que Shin, le capitaine, est plus fort que toi? Même s'il y avait 100 hommes comme moi qui l'attaquaient en même temps, on ne pourrait pas le battre. Notre capitaine est si fort que... Oh là là là. Ça le pond, moi j'adore ça. Alors entendre ça ne te donne pas encore plus envie de rejoindre l'unité Ishin? Bien sûr que oui. Dans ce cas, ne restez pas planté là, retournez faire la queue et repassez le test. Oh, il les a motivés. Oh, Denyu et Ryusen. Si vous voulez vraiment vous joindre à nous sur le champ de bataille, vous devez passer les épreuves d'aujourd'hui, même si ça vous tue, compris. On peut le faire. On dirait qu'ils sont bien motivés. Ces tests ne sont pas un peu trop difficiles? Même dans l'armée de Ryukyu, nous ne faisions pas ça. Si nous voulons vraiment faire évoluer l'unité Shin, alors nous devons d'abord commencer par les capacités physiques de nos soldats, c'est la base. En combat rapproché, je peux dire honnêtement que l'unité Shin est très bien classée, mais face à la cavalerie d'élite de Kisha et à Kokuyu, nous n'avons rien pu faire, que ce soit dans notre cavalerie ou notre infanterie. Il est clair que nos hommes ne sont pas assez forts individuellement. Donc avant même de parler de stratégie, nous devons résoudre ce problème, sinon nous ne pourrons rien faire face aux puissants ennemis que nous allons affronter. Mais avec cette méthode de test, nous allons nous retrouver qu'avec des stupides bêtes d'endurance. Ouais, je sais, c'est pour ça que je compte rechercher des personnes avec un talent particulier dans ceux qui n'ont pas été retenus. Comment ça, un talent? Tout ce qui peut servir sur le champ de bataille, avoir quelqu'un avec une capacité spéciale est extrêmement précieux. Par exemple,
Quelqu'un qui peut voir 2 fois plus loin qu'une personne normale ou quelqu'un qui peut marcher sur l'eau. Attends, ça existe ça? Sauf que trouver des personnes comme ça est extrêmement rare. C'est pour ça que notre priorité est de trouver des gens qui savent bien se battre. C'est quoi ce groupe? Probablement un qui n'a pas réussi. Ils sont vraiment déprimés. Oh, vous êtes les frères archers, vous avez été disqualifiés, monsieur le capitaine. Nichan, on recroise le capitaine de l'unité Ishin, la chance est de notre côté. On a échoué, c'est dommage, je vous sentais bien. Nous avons confiance en notre capacité à tirer à l'arc, mais on a été disqualifiés avant même de pouvoir le faire. On regrette le fait d'avoir pu penser que nous pourrions rentrer qu'avec ça. Du tir à l'arc. Au fait, tu recherchais pas des archers, je te l'ai déjà dit, ça marche pas comme ça. D'abord, nous devons rassembler ceux avec de bonnes bases. Ouais, bon, hein. Idiot, c'est Tensan pour toi. Eh bien, s'ils veulent participer, alors ils devraient au moins pouvoir toucher une cible en étant 2 fois plus loin que les autres pour compenser ce qui leur manque. Des cibles? Ah, tu parles d'elles? Ouais, 2 fois plus loin que ces gars-là. Vous pouvez le faire? Oh, ces cibles-là, facile. Espèce d'idiot, qu'est-ce que tu... Pas d'ici, arrête, il y a des... Oh, la craque! Ah ouais, t'es choqué. Vous voyez? Pourquoi tu as tiré? Attends, non, c'est pas... C'est pas 10 fois la distance? Attends un peu, à l'instant. Tu visais, n'est-ce pas? Tu voulais que la flèche passe entre ces hommes et tu as touché la cible? Ouais, enfin, si je n'avais pas visé, j'aurais pu blesser quelqu'un, non? Tu te fous de moi? Désolé, mais tu pourrais le refaire? Wesh. Wesh. Laissez-moi... Ah ouais, mais ils sont trop chauds. Tan, dis quelque chose avant de tirer. C'est quoi ces 2 frères? Ah, c'est des frères? Putain, je croyais que c'était une meuf. Ten, est-ce que des archers vétérans seraient capables? Impossible qu'ils y arrivent. Rien que la distance est incroyable. Où avez-vous appris à tirer comme ça? Dans les montagnes, nous sommes des chasseurs, c'est notre gagne-pain. C'est pas ce que je voulais dire. Qui vous a appris à tirer à l'arc? C'est notre père. Votre vieux? Vous savez où on pourrait le trouver? Il est mort sur le champ de bataille. Il a rejoint une armée menée par un général fou Ryukyu qui a organisé une charge irréfléchie et il est mort dès le début. Ryukyu? Garo. Dites, je faisais partie de l'armée de Ryukyu. Comment il s'appelait? Sugen. Sugen. Je me souviens de personne de ce nom. Ah ouais? Ce n'est pas surprenant, il y avait plus de 10 000 hommes dans l'armée de Ryukyu. Sugen. Attends, par Sugen, tu veux dire le Sugen qui a créé la division d'archers de cavalerie? Quoi, donc tu le connais, Garo? Ouais, je le connais. Je suis plus surpris que vous ne le connaissiez pas. C'est vrai qu'il est mort assez tôt, il n'a donc pas pu se faire un nom, mais Sugen était un maître archer qui faisait partie des 10 arcs et le seul venant de Kin. Ah donc voilà, là il y a du beau menu là. Et là nous rencontrons 2 personnes qui ont hérité de cette technique et veulent rejoindre l'unité Ishin. C'est bon, on va peut-être réussir à les rejoindre. Tu penses vraiment, Nichan? Ouais, je lui, c'est toi le costaud, frère. Bon. Est-ce que Ten est la fille de Sugen? Je veux des réponses, je veux le savoir. Il y a trop une grosse ressemblance, alors à moins que l'auteur veuille me baiser, complètement me baiser. Mais je sais pas, il y a une grosse ressemblance, je trouve. Sinon, pour parler du volume, bah... Il y a une ambiance bizarre dans le volume, j'arrive pas trop à savoir. Riboku, il est déterminé, mais il y a une autre ambiance, je trouve. Il y a une autre manière de faire que par exemple pendant la guerre de la coalition, où là Riboku était beaucoup plus mystérieux, je trouve. Je sais pas, il y a un autre truc. J'ai l'impression qu'il y a une petite épée de Damoclès sur Kin, mais je sais pas comment ça va se passer, qui va perdre, qui va gagner. Est-ce que des morceaux de Kin vont être pris par les ennemis? Est-ce que le roi va devoir fuir peut-être? Si ça en arrive jusqu'à là, ça va être chaud, mais ce serait redondant encore une fois. Ça veut dire le roi qui doit revenir prendre la capitale une deuxième fois, entre guillemets. Ouais, c'est compliqué à savoir, mais je trouve qu'il y a une ambiance spéciale dans ce volume. Donc la prochaine vidéo, ce sera mon top arc Kokuyu. Koyoku. Attendez, je vais le marquer parce que... Kingdom, arc, Kokuyu. Kokuyu, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Kokuyu. Ouais, c'est ça.
Ok, ouais, donc l'arc, mon top arc Kokuyu. Donc désolé, hein, Kylie, mais bon, je vous spoil, hein, mais je pense qu'on s'en doutait que cet homme y serait. Mais, euh, mais voilà, le génie de la guerre y sera. Je vais voir qui je vais mettre un petit peu, voir des gens qui m'ont fait vibrer. Je pense pas qu'il va y avoir autant de monde que dans mon ancien top. Parce qu'au final, je trouve qu'on a. On a vu beaucoup de monde aussi, mais. Moins profond que l'arc de la coalition. Enfin, je trouve, tu vois. Par exemple, Kisha, moi, j'ai pas trouvé. Désolé, hein, je sais pas. Je vais resurvoler l'arc, mais pour moi, Kisha, il a pas été. Il est très fort, ok, mais il s'est laissé berner par Kanki et tout. Enfin, voilà, moi, j'ai pas truc de ouf avec lui. J'ai pas trouvé fifou. Donc, on se dit à la prochaine, le petit like, le petit commentaire. Ah oui, j'ai ouvert. Il y a un Discord qui est là pour qu'on puisse discuter. Il y a 2-3 salons à la con. Là, il évoluera au fil du temps, évidemment. Hein. Si des gens finissent par venir et tout ça, que ça commence à avoir quand même un peu de monde, que les sujets commencent à grandir, tout ça, enfin bref. Mais voilà, il y a un Discord, il y a le lien. Je crois qu'il y a un lien, ça dure une semaine, donc bref, enfin au fur et à mesure je mettrai le lien. Donc voilà, rejoignez le Discord, mon Snap aussi, tout dans la description, le petit like, le petit commentaire, abonnez-vous et ça.